Amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Au Sénégal, la cérémonie de prestation de serment du président Bassirou Diomaye Faye va se dérouler ce jour mardi 2 avril 2024 à Dakar en présence d'une quinzaine de présidents. Il s'agit entre autres du président en exercice de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, Adama Barrow de la Gambie, le colonel Doumbouya de la Guinée, Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie et bien d'autres. Rappelons que Bassirou a été élu par le peuple avec 54,28% des suffrages exprimés lors de la présidentielle du dimanche 24 mars dernier et est devenu ainsi le plus jeune dirigeant élu depuis les indépendances du pays. Au Burkina Faso, dans l'optique de promouvoir l'histoire et l'identité du peuple et de manifester sa souveraineté, le maire de Ouagadougou, Maurice Konaté, a annoncé que les rues liées à la colonisation française seront prochainement rebaptisées au Burkina Faso et seront remplacées par les noms de figures nationales. Cet acte audacieux marque ainsi le début d'une nouvelle ère pour le pays des hommes intègres, notamment depuis l'avènement des militaires au pouvoir, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. En changeant les noms des rues, le Burkina Faso s'engage à célébrer son histoire, à mettre en lumière ses héros nationaux et à affirmer sa propre identité dans le monde. En RDC, à présent, une première ministre a été nommée, Judith Toulouka Soumenwa, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, la nouvelle première ministre de la RDC. Elle succède Jean-Michel Samalou Condé après son mandat de 2 ans et 11 mois à la tête du gouvernement. L'annonce a été faite hier lundi 1er avril, soit plus de 3 mois après la tenue des élections législatives. Il faut noter que la nouvelle première ministre était précédemment ministre du Plan au sein du gouvernement Samalou Condé II. Elle était l'une des 3 femmes à occuper un poste au sein de cette administration. Judith Toulouka Soumenwa, diplômée en économie à Bruxelles et ayant une forte expérience professionnelle dans le secteur bancaire et au PNUD avant d'embrasser une carrière au sein de l'exécutif national, devient ainsi la première femme à occuper le poste de première ministre en RDC. Pour finir au Gabon, le dialogue national inclusif s'ouvre ce mardi 2 avril à Libreville. Pendant un mois, près de 600 personnes, politiciens, sociétés civiles, religieux, militaires et autres, doivent discuter d'une profonde réforme du pays, 7 mois après le coup d'État qui a renversé le pouvoir d'Ali Bongo. Les véritables débats commenceront mercredi 3 avril au stade d'Agondje, où les participants se réuniront en plénière pour adopter les tests et finaliser la méthode de travail. Le bureau du dialogue, chargé de piloter ce mois de discussion, est dominé par les religieux pour des raisons d'indépendance, justifie Maïs Mouissi, ministre de l'économie qui participera à l'événement. Environ 125 représentants de partis politiques seront là, sachant que le pouvoir n'a accordé qu'un seul membre par formation. ONG, enseignants, jeunes, syndicalistes ou encore handicapés seront aussi représentés. Cependant, il y aura des absents et pas des moindres, ce qui suscite des critiques. Des personnalités de premier plan n'ont pas été conviées, qu'il s'agisse de dirigeants d'institutions, du Premier ministre, des présidents du Sénat, de l'Assemblée, mais aussi des politiques comme l'ancien candidat Albert Ondo Ossa ou des chefs de parti. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles informations.